Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer le secret des différentes techniques utilisées dans Dragon Ball. Dans cette vidéo, je serai accompagné par Goto. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Suite à ma dernière invitation sur la vidéo dédiée à Vegeta, j'ai pu constater qu'elle vous a beaucoup plu et c'est un grand plaisir d'être à nouveau présent sur la chaîne. Sur ce, bon visionnage. Dans Dragon Ball, le Ki, aussi appelé énergie ou aura, est l'énergie spirituelle ou physique qui permet aux personnages d'utiliser des techniques de combat. Cette énergie peut être concentrée pour augmenter la force physique, la vitesse ou la résistance aux coups, mais également pour projeter des attaques à distance comme le Kamehameha. Le Ki est également utilisé pour augmenter la puissance grâce à des transformations. Chaque être humain possède à l'intérieur de lui cette énergie mystérieuse. En se servant de cette énergie, en la façonnant et en la matérialisant, les personnages peuvent créer de très puissantes techniques. Lumière! Cette lumière, il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. Lumière infinie! Quoi? Il existe plusieurs façons de développer son Ki dans la série, comme l'entraînement physique intensif, la méditation, ou encore en absorbant de l'énergie d'autres individus. Certaines personnes ou certaines races possèdent un potentiel très élevé pour utiliser leur Ki, comme les Saiyans par exemple, tandis que d'autres ont plus de difficultés à la maîtriser. Les personnages apprennent donc de nouvelles techniques et améliorent leur utilisation du Ki au fur et à mesure de l'histoire. Les combats deviennent de plus en plus intenses car les personnages développent de nouvelles techniques et augmentent leur puissance. Mais attention, cette énergie est limitée et chaque personne en possède une quantité différente. Les humains par exemple en possèdent en général très peu et sont rarement conscients d'en avoir, mais ils peuvent augmenter cette réserve grâce à l'entraînement par exemple. Les combattants peuvent également utiliser de la magie, qui est plus mystique, et rares sont les individus qui peuvent l'utiliser naturellement sans entraînement. La magie n'utilise pas de Ki, mais nécessite une certaine maîtrise pour être utilisée efficacement. Certaines de ces techniques sont liées à la race ou à l'entraînement d'un personnage. La magie est généralement plus utilisée pour assister que pour combattre. Les Namek sont un bon exemple, car séparés en deux clans différents. Le clan des guerriers est plus adepte à l'utilisation du Ki, tandis que le clan du dragon est lui plus adapté à l'utilisation de la magie. Une incantation peut être obligatoire pour utiliser certains sorts, comme le parapapa de Babidi. Pour finir, il y a également des techniques utilisant le corps à corps et des armes ordinaires ou magiques. Les techniques sont catégorisées dans Dragon Ball, bien que cela ne soit pas dit dans l'œuvre ni connu par les fans. Mais nous pouvons retrouver dans le Daizenshu 4 une classification des techniques. Sur ce, commençons avec les attaques ne nécessitant pas de Ki ou de pouvoir magique. Nous pouvons citer pas mal de techniques d'arts martiaux où l'utilisateur utilise des capacités physiques. Il existe à ce jour 8 catégories de techniques physiques. La première catégorie sont les techniques physiques basiques, telles un coup de poing ou un coup de pied significatif. Nous avons l'exemple du Janken, pierre, feuille ou ciseaux de Goku, du Satan, Milaku, Super Chalu, Ulatola, Super, Megaton, Punchy de Satan, ou du Rikum Kick. Mais il y a également des techniques plus recherchées, comme le NQ Pekijiken de Nam. La deuxième catégorie est celle des techniques physiques enchaînées, comme le Jankenpon complet de Goku. Le Loga Fufuken, la technique du loup de Yamcha. Ou encore le Hakyoken, le volleyball attack de Tenshin Han. La troisième catégorie sont les techniques physiques à plusieurs, comme l'Ultra Boo Volleyball ou l'enchaînement de Tenshin Han et ses clones. En règle générale, les attaques physiques à plusieurs sont rarement nommées, car souvent improvisées sur le moment, comme par exemple la collaboration entre Goku et Vegeta dans le tournoi du pouvoir, mais également Caulifla et Kale. Quatrième catégorie, les techniques basées sur le Zanzoken, qui est une image rémanente laissée par l'utilisateur en se déplaçant à très grande vitesse. C'est l'une des techniques les plus utilisées dans Dragon Ball et a pour but de surprendre ou déstabiliser son adversaire. Cette technique de déplacement possède plusieurs dérivés comme le Taju Zanzoken créant plusieurs images rémanentes, mais également le Hazuken du roi Chappa et de Goku. En cinquième catégorie, nous avons les styles de combat. C'est le cas de la technique de l'homme ivre de Maître Roshi, du Kyoken et du Saloken de Goku. Le Migaten no Gokui, l'Ultra Instinct, pourrait également en faire partie.
La 6e catégorie sont les techniques par sécrétion. En effet, certaines espèces possèdent également des techniques à base de sécrétion qu'ils sécrètent eux-mêmes, comme le Guru Gamu d'Obdiran, le crachat de Dabra et l'acide des Saibainen. Mais peut-on aussi parler des techniques de bactéries comme des techniques de sécrétion? Passons à la 7e catégorie, celle des techniques de division corporelle, qui consiste à retirer une partie de son corps pour attaquer. Qui fait ça? Essentiellement Majin Buu. Ouais, y a Kobu pour faire ça avec son ventre ou son bras. La dernière catégorie est la fusion, avec la danse de la fusion Métamol. Cette technique peu spéciale nécessite que les utilisateurs soient à peu près de même force et de même taille. En contrôlant son ki, Trunks, qui était plus puissant que Goten, a pu arriver à son niveau. Il y a donc un moyen de tricher pour la puissance. Cependant, pour la taille non, car la danse ne pourra pas être bien exécutée, sauf pour les personnages pouvant grandir ou rétrécir. Parlons maintenant des techniques de ki. Cette fois-ci, nous avons 11 catégories. La première catégorie sont les techniques basiques consistant à rassembler son énergie dans le creux de ses mains et la projeter sous forme de boules lumineuses. Ce sont les techniques de ki les plus simples et également les plus utilisées dans Dragon Ball. Nous avons dans cette catégorie les simples Kikoa, mais également des techniques emblématiques comme le Kamehameha, le canon Garlitt, le Bing Bang Attack, le Bing Bang Crash, le Mazenko, la boule de la mort et plein d'autres. Le fait que ces techniques soient simples permet de rassembler plus facilement son énergie en grosse quantité dans leurs mains, et donc de maîtriser la puissance de leurs techniques. C'est également pour ça que les techniques les plus puissantes sont souvent dans cette catégorie, comme les plus puissants Kamehameha et le Final Flash. La deuxième catégorie sont les techniques de concentration, techniques concentrant l'énergie dans le bout d'un doigt, ou encore au niveau de la bouche avant de le lancer. Comment ne pas penser au légendaire Nous avons également le Dodonpa de l'école de la grue, les Razor Gun de Rikum et les techniques buccales de Piccolo et Nappa. On peut y ajouter le rayon mortel de Cell et Freezer. La troisième catégorie sont les techniques d'accumulation. Techniques où il faut puiser de l'énergie chez d'autres êtres vivants, animaux ou végétaux, et former une boule d'énergie. Nous parlons bien sûr ici du Genki-Dama, créé par le Kaio du Nord et apprise par Goku, mais également de Spirito no Kyosen Bonri, des Yardrats que Vegeta a apprises. En quatrième catégorie, nous avons le Kai, qui sont des techniques de ki invisibles à l'œil nu, créant un choc violent. Nous avons l'exemple du coup de poing d'onde de choc de Goku, le Kai géomagnétique de Shen, le Kai de Tenshinhan pour contrer le Kamehameha, celui de Goku contre Nappa et le commando Ginyu. Nous avons également le Kiai de Mirai Trunks, Shin, Jiren et bien d'autres. Le Yabisaki Kara no Shogeki-ha de Freezer était dans la version manga des Kihai, remplacé par des rayons d'énergie dans l'anime. Le Kiko est également considéré comme un Kiai, et si je puis me permettre, le meilleur Kiai jamais vu. La cinquième catégorie sont les enchaînements de ki. C'est un style particulièrement apprécié par Vegeta. Goku utilise également une technique similaire contre Cell. Nous avons également la technique de Super Buu pour anéantir l'espèce humaine. Mais également le Renzoku Shinshan Miseru de Gotenks. La sixième catégorie regroupe les techniques de modelage de ki, pour ainsi donner une forme à l'attaque d'énergie. Nous avons le trait coupant Kienzan de Krillin, le Gyalakuktika Donuts de Gotenks et la Spilitsu Sodo de Végétaux par exemple. Mais également les lames de ki de Zamasu, Black Goku et Sozer. D'autres personnages utilisent cette catégorie pour se créer des armes de ki. La septième catégorie regroupe les techniques de ki téléguidées, comme le Sokidan, le Super Ghost Kamikaze Attack et le Kamehameha guidé. On peut aussi compter sur la petite boule de ki qu'avait utilisé Kame Sennin pour libérer Vegeta du Mafuba. La huitième catégorie regroupe les techniques de déplacement utilisant du ki comme le Bukujutsu, le Shunkanido et le Kaikai des Kaioshin. Au niveau des techniques de vol, Piccolo indique utiliser une autre technique que le Bukujutsu, voulant peut-être signifier que seuls les terriens l'utilisent. Les extraterrestres, comme les Namek, Saiyan, armés de Freezer, etc., utiliseraient donc une autre technique pour voler, voire voleraient d'instinct, comme Pan dans Dragon Ball Super et Broly dans le film 8. La neuvième catégorie sont les techniques de support d'attaque. Ce sont les techniques qui permettent à l'utilisateur d'accompagner ses techniques ou de se protéger. Comme bon exemple, nous avons le Kaioken, le Taioken et les boucliers d'énergie. La dixième catégorie est la catégorie des techniques de scellement. Pas besoin de l'expliquer, la plus connue est bien évidemment le Mafuba ou contre Mafuba.
La 11e catégorie regroupe les techniques combinant plusieurs catégories de ki, comme le multiple Kamehameha de Goku, le Kamehameha ondulé, le Shinkikoho de Tenshinhan, le Super Ghost Kamikaze Attack Ten Ghost Finish de Gotenks, le Kamehameha téléportation. Freezer et Cell utilisent des enchaînements de tirs de rayons mortels, sans oublier le disque mortel de Freezer par exemple. Nous avons assez peu d'utilisation de magie dans Dragon Ball. Les plus connus sont Baba la Voyante avec sa boule de cristal, Pueur et Onlong avec leur transformation, Tunin Jinka, le carotteur, les Namek capables de créer les Dragon Ball, de soigner et de créer des vêtements, les Kaio, les Kaioshin, Boo et bien sûr Babidi pouvant contrôler les personnes avec un cœur rempli de vis et changer l'emplacement d'une pièce à son vaisseau. Excepté la technique de Boo pour transformer son adversaire en goûter, peu de ces techniques sont utilisées au combat. Il existe des utilisateurs qui utilisent le ki et la magie à haut niveau, ce qui en fait des adversaires redoutables. C'est le cas de Gaz et Molo. Gaz utilise la magie pour faire apparaître des armes en plein combat. Cela fait en sorte qu'il a toujours une allonge plus grande que son adversaire. Molo, lui, peut contrôler l'environnement, ki inclus. Il combine avec perfection ses pouvoirs magiques et à base de ki, le rendant complet et presque impossible à battre pour une des personnes qui ne contrôle que la magie ou que le ki. La guérison est une technique magique et n'utilise normalement pas de ki. Il y a également les techniques de voyance et de vision à travers une boule de cristal. L'ancien Kaioshin, Babidi et Baba la Voyante arrivent à utiliser cette technique de magie. Certains personnages utilisent également des pouvoirs psychiques en utilisant leur esprit. C'est le cas de Chaozu qui possède pas mal d'attaques psychiques comme immobiliser une personne, donner un mal de ventre, changer le numéro des boules de tirage et se protéger. Le deuxième personnage le plus connu est Guldo qui a également la capacité d'immobiliser, de faire léviter, mais surtout d'arrêter le temps avec ses pouvoirs chronokinésiques, s'il retient sa respiration. Nous avons également des démonstrations de Freezer, Cell, Boo et Zamasu utilisant la télékinésie. Des techniques de Molo ressemblent également à des pouvoirs psychiques, comme la géokinésie et la pyrokinésie par exemple. Bardock, bien qu'involontaire, possède le don de clairvoyance. Il y a également les techniques de télépathie. Le Kaio du Nord possède un grand pouvoir télépathique, permettant à d'autres personnages de communiquer avec une autre personne en servant de diffuseur. Avant, il avait besoin que l'interlocuteur touche son dos, mais dans la saga Boo, il sera capable de le faire à distance. La puissance de l'adversaire peut contrecarrer les pouvoirs psychiques. Il ne faut donc pas être éloigné de la puissance de son adversaire. Gas, qui possède des capacités psychiques, n'a aucun mal à bloquer Goku Super Saiyan Bleu par exemple. Nous avons également d'autres types de techniques non classées, comme les techniques d'hypnose de Maître Roshi, engendrées grâce à des mouvements très spéciaux, le Yoiko Min Ken et le Saimin no Jutsu, mais également le ninjutsu utilisé par les ninjas. Enfin, Murasaki quoi. En plus, c'est de la fraude. La fuite aquatique, sa riposte tatami et sa dissimulation utilisent juste des objets. Et ne parlons pas de son multiclonage où il appelle ses frères. Tenshinhan possède également des techniques que seul lui peut normalement utiliser. En effet, Tenshinhan est un descendant d'extraterrestres possédant 3 yeux. Sa technique des 4 bras et des 4 corps sont des techniques que seul lui peut normalement utiliser. Dans l'anime, cette technique a également été donnée à Piccolo et Krillin. Mais pour leur défense, l'information n'était pas connue. Cell peut également effectuer cette technique grâce aux cellules de Tenshinhan. Il l'utilise d'ailleurs dans un ajout de l'anime sans diviser sa force. La régénération des Namek et d'autres personnages tels que Boo sont des aptitudes en lien avec la race. Ils peuvent également allonger leurs membres et les Namek possèdent également la capacité de gigantisme. Les Namek peuvent également s'assimiler pour ne faire qu'un. Cette fusion est définitive et irréversible. L'hôte gardera son apparence, mais sa psychologie semble être impactée, comme le cas de Piccolo qui s'est adouci à chaque assimilation. Kami a également utilisé une fission pour se séparer de sa partie maléfique et créer Daimao Piccolo. Boo peut également absorber d'autres personnes pour devenir plus fort, ou plus faible, ça dépend pour vous qui est le plus fort. Baby, lui, parasite son adversaire pour en prendre le contrôle. Nous pouvons également parler du changement de corps de Ginyu, qui ne peut être catégorisé. Pour finir, nous avons le Hakai, technique utilisée par les dieux de la destruction, permettant d'effacer son adversaire. Voilà pour les techniques apparaissant dans Dragon Ball. Nous avons bien sûr pas parlé de toutes les techniques apparaissant dans l'œuvre, mais au moins leur fonctionnement. Nous n'avons pas parlé des techniques utilisant des armes, car je ferai sans doute une vidéo sur les armes dans Dragon Ball. Merci à Goto de m'avoir assisté pendant cette longue vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Merci encore pour l'invitation, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça donne beaucoup de force à la chaîne et sur ce je vous dis bye. Salut!